Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la guidance hebdomadaire pour les signes d'air. Les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 avril. Donc je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Vous avez mon mail, vous avez le lien de ma page Facebook par lequel vous pouvez accéder à Messenger pour me contacter. Alors, on est parti pour les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 12 au 18 avril. Alors, on a ici la sérénité, la paix, le bien-être, le soulagement, la stérilité à l'inverse, la certitude ici et des nouvelles. Alors, pour certains, vous traversez une situation qui vous semble sans, sans possibilité d'avancer. Voilà. Vous avez peut-être un projet ou en tête une situation que vous aimeriez voir fleurir, grandir, aboutir, et c'est totalement figé, c'est totalement, toutes vos démarches ont été non évolutives, n'ont pas fait, et vous pensiez, vous aviez maintenant la certitude que cette situation n'avait plus d'évolution possible et que vous étiez dans l'abandon, hein, dans la tristesse aussi de devoir abandonner quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui s'est figé par rapport à une situation extérieure ou à des blocages extérieurs. Et ici, on vous dit que vous retrouvez... Alors, soit maintenant vous êtes en paix cette semaine, vous ne prendrez plus cette situation comme un échec et vous prenez conscience de pourquoi ça a échoué. Et dans ce cas, vous êtes dans le bien-être et vous êtes euh, presque pour certains même à dire heureusement que ça ne s'est pas fait. Quand vous voyez aujourd'hui en tout cas cette semaine, les retombées, peut-être que vous vous dites, où vous avez été sauvé pour certains, vous pouvez le voir comme ça. Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle qui vient à vous. On a deux oiseaux, donc deux oiseaux dont la colombe. Donc c'est des nouvelles qui viennent à vous pour vous attester, vous assurer que la chose n'est pas morte, la situation n'est pas totalement perdu et que on vous apporte des solutions euh, pour alléger les problématiques ou pour vous donner les situations, les solutions, les opportunités pour soit boucler la situation et en finir, soit pour la débuter comme vous le souhaitiez. En tout cas, ça va dans le sens de vos aspirations. Une nouvelle vient à vous, voire deux nouvelles, voire une nouvelle et une confirmation par quelqu'un d'autre. Et les champs s'ouvrent à vous cette semaine. Il y a des possibilités de rebondissement. Je pense aux personnes qui ont des entreprises qui sont sur le qui-vive depuis le début de cette crise ou pour une autre raison et qui sont peut-être dans l'attente d'une main tendue ou de ressources qui viennent à vous pour vous aider à relever, à vous en sortir, ou en tout cas à pas tomber en désuétude. Et donc pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Voilà, avec cette certitude, en plus, il y a quelque chose qui arrive vite et ou voire in extremis pour certains. Mais en tout cas, pour moi, cette semaine vous apporte des solutions, des nouvelles qui vous apportent des solutions, des opportunités, ou en tout cas le moyen de vous en sortir avec le moindre de risques et périls. Si certains, c'est juste une situation qui est bloquée, désertique, ça peut être sentimental également, on peut dire qu'il y a un rebond qui se passe ici, quelque chose cette semaine, sur une situation qui était figée, qui semblait perdue et pour laquelle certains avaient mis une croix dessus. Eh bien, cette semaine, il peut y avoir un rebond inconsidérable, hein, inconsidéré, en tout cas imprévu, qui arrive à vous.
dans le domaine médical, si vous étiez mal ou malade et que les tests et les investigations, les explorations durent depuis X temps et que vous n'aviez pas les résultats ou qu'on ne trouvait pas votre mal ou qu'on ne trouvait pas le bon traitement, cette semaine est quelque chose qui se déclenche où on dit enfin, vous avez une prise en charge qui vous soulage, qui va vous soulager ou qui vous soulage ou qui va en tout cas améliorer votre situation de santé. Ici, vous avez la Terre. Allô la Terre. Vénus. Vénus qui est effectivement très présente cette semaine parce que conjointe au Soleil, l'ancêtre et la porte. Donc on parle bien encore ici d'une solution, d'une issue qui est trouvée, de prendre une autre voie peut-être pour certains. Vous devez changer quelque chose. Il y a peut-être un élément dans votre situation qui a à changer, qui fait rouage, qui bloque le rouage. Et puis les possibilités, vous avez oui, la possibilité de repartir, de franchir une porte, de ne pas être bloqué, de ne plus être bloqué, d'aller peut-être vers une nouvelle voie, en tout cas un nouvel essor, un nouvel avenir, une nouvelle façon d'être, de vivre. La Terre et Vénus ici va expliquer que vous mêlez le sentimental, en tout cas l'émotionnel, à la réflexion, à vos actions quotidiennes. Tout est en lien. Les réflexions sont en lien avec l'émotionnel. La raison et le cœur s'entendent. Hein, quand on dit le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, eh bien si, cette semaine, on peut associer les deux. On peut réfléchir, on ne va pas faire des jeux de gestes ou des impulsions inconsidérées. On parle aussi de douceur cette semaine. Vous pouvez revenir sur quelque chose d'ancien, une situation ancienne qui revient sur le tapis, quelque chose qui a duré longtemps, possible aussi, pour trouver une solution, pour réussir à trouver une solution, à trouver une libération. Et tout ça, c'est fait dans l'amour parce que Vénus étant très proche du Soleil actuellement a une puissance, un impact fort sur l'aspect planétaire actuellement, d'autant que je pense qu'elle est en plus sextile à Mars en Gémeaux, donc dans un signe d'air. Voilà, donc ça apporte beaucoup d'amour, de réflexion dans les actions, non, d'amour et d'émotion, pardon, dans la réflexion. Le fait d'agir, de pouvoir d'agir déjà sans impulsivité, d'agir avec douceur, avec foi, avec confiance aux autres et en l'univers, en vous-même. On peut avoir le soutien d'une personne âgée ou de quelqu'un de la famille, mais ça peut être une personne âgée. On peut avoir à soutenir une personne âgée aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc beaucoup d'amour quand même, et le fait de pouvoir prendre un détachement nécessaire sur cette situation. Je vous disais la situation qui était stérile, la situation qui est stérile ici, elle est pour certains peut-être encore stérile, mais vous la vivez avec plus de détachement, plus de douceur, plus de compréhension. Est-ce que vous... plus de compréhension dans le sens où vous pouvez comprendre pourquoi la situation n'a pas lieu ou n'a pas lieu comme vous voudriez. Voilà, vous arrivez à faire le point sur ce que vous devez lâcher. Voilà, il y a du lâcher prise aussi, ce que vous devez lâcher. Et pour certains, vous prenez conscience que c'est quelque chose de positif que vous ayez lâché, que la situation n'ait pas eu lieu. Vous pourrez en être témoin, que c'est quelque chose de positif, même si c'était une situation que vous vous étiez acharné à vivre, hein, que ce soit un projet ou que ce soit une situation sentimentale, vous étiez acharné, vous aviez mis tout votre cœur dans cette situation n'a pas abouti. Bien sûr, vous en étiez triste et vous en êtes triste, ou voilà, vous êtes dans le pourquoi, vous étiez dans le pourquoi, et bien cette semaine, vous passez dans la compréhension du pourquoi. Voilà, et vous pouvez même, soit la situation se débloque et ça vous apporte la paix, soit vous arrivez à comprendre pourquoi la situation n'a pas eu lieu, pourquoi ça a été avorté, on va dire. Et vous arrivez à comprendre pourquoi et vous arrivez à l'accepter et vous vous dites que c'est mieux ainsi.
Donc, ça peut être en lien avec une situation du passé qui refait surface, mais en tout cas, vous bouclez, vous clôturez quelque chose cette semaine. Vous clôturez avec quelque chose qui était stérile, qui n'avançait pas, qui pouvait euh, vous empêcher de bouger dans certains domaines, hein. Des fois, un domaine de vie peut bloquer d'autres blocs. Bon, je vais y arriver. D'autres domaines de vie. Et là, il y a une solution qui vous a amené. Il y a une solution stérile euh, qui ne vous atteint plus ou qui n'est plus bouchée, qui n'est plus stérile et qui trouve une finalité. Vous avez quelque chose à fêter cette semaine, il y a quelque chose à célébrer, que ce soit dans une libération pour vous-même, une libération personnelle, individuelle, spirituelle, ou que ce soit les retrouvailles d'une relation qui s'était un peu distancée, ou que ce soit une situation, je ne sais pas, professionnelle ou matérielle qui était figée, bloquée, euh, prend une issue favorable cette semaine. Vous pouvez avancer, les choses se débloquent, soit par le même projet, soit par la résolution du projet, soit par un autre projet. Alors, pour les Gémeaux, semaine du 12 au 18, on a ici la fusion et le saut. Il y a double contrat ici. Double contrat. Pardon. Et deux cartes d'association qui sont très fortes, hein, qui emmènent une signature, un engagement pour quelque chose de solide, pour du long terme, quelque chose d'important. Donc, il est question pour vous cette semaine de signature de contrat, que ce soit un contrat professionnel. Bien sûr, avec la fusion les anneaux, on peut parler de mariage, on peut parler de contrat de mariage, on peut parler d'engagement en couple mais de manière officielle, hein, voilà, parce que le sceau représente les documents, les signatures, mais tout ce qui est aussi officiel. Donc ça peut être contrat de travail, si vous attendez un contrat de travail, il peut y avoir un contrat de travail, signature pour vous cette semaine. Il peut y avoir donc signature de mariage, signature de documents officiels qui lient ou qui délient aussi, hein. Ça peut être aussi quelque chose de favorable pour les gens qui attendent de quitter un emploi par exemple. Donc une signature de départ, donc signature qui lie ou qui délie, mais dans tous les cas ce sont deux cartes qui sont positives, donc c'est quelle que soit la signature, ça vous apporte un soulagement, ça vous apporte la possibilité de passer à autre chose, que ce soit pour passer à autre chose à un niveau supérieur. Voilà, il y a cette notion pour moi. Voilà, ça correspond à vos désirs émotionnels, ça correspond donc soit des nouvelles de quelqu'un peut vous faire une demande en mariage aussi avec ces cartes, parce qu'il est question de nouvelles. Euh, mais donc dans tous les cas, ça vous permet de passer à quelque chose de nouveau, à avancer, euh, à gravir une étape. Voilà. Donc assez favorable, les signatures de contrat sont favorables. Donc ça peut être aussi des acceptations pour des crédits, hein, les crédits des banques, chose qui ne doit pas être trop facile à avoir en ce moment, les crédits avec les banques. Bon, là en tout cas, il y a un accord, il y a un oui, il y a de l'officialisation, que ce soit dans la relation, que ce soit au niveau, ça peut être dans une collaboration aussi, dans une association. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, vous pouvez avoir quelque chose au niveau qui se règle aussi au niveau de la justice pour moi. Quelque chose qui se termine, hein, donc qui se lie ou qui se délie. Pour vous, très bonne carte pour les Gémeaux. Cette semaine du 12 et 18, hein, j'avais parlé de libération, le fait de quelque chose qui était bloqué, qui se libère. Et donc ça concerne les contrats, l'union, l'association. Et contrat donc qui commence ou qui termine. Pour les balances, vous avez l'isolement et l'arme. Ouïe, ouïe, ouïe. Donc ici, on dit que vous vous isolez, pardon,
parce que vous avez été blessé. Vous avez été blessé, vous avez besoin de faire une introspection, bon, d'abord pour laisser passer la douleur, mais aussi pour faire une introspection pour comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que vous subissiez une telle agressivité. Agressivité ou trahison, hein, donc la dague ici de l'arme n'apporte, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, vous avez été surpris, euh, donc il y a un point à faire sur la douleur, sur la trahison, sur le pourquoi. Vous êtes en train de vous remettre en question, vous êtes aussi en train de remettre en question l'autre personne. Attention à ne pas trop pardonner, ne pardonnez pas trop et ne vous culpabilisez pas trop. Euh, Quand on s'isole comme ça brutalement après une blessure, on va avoir tendance à s'auto-flageller. Et là, on me dit que ce n'est pas la solution. Alors, ça peut être aussi pour d'autres personnes le fait que vous vous isoliez comment, des ondes négatives, des personnes négatives qui sont autour de vous. Dans ce cas-là, c'est parfait. Que vous vous isoliez de ces personnes ou que vous les isoliez de votre vie, c'est parfait. C'est ce qu'il y a à faire, hein. Coupez-vous vraiment de manière générale, même sur le cas que j'ai expliqué, que j'ai développé juste avant. Dans tous les cas, euh, comment boucler votre périmètre pour ne pas que ces personnes négatives soient dans votre paysage. Enfin, voilà. Qu'il n'ait pas d'impact, qu'ils ne puissent pas venir pomper vos énergies ou vous balancer des énergies sales. Voilà. Donc de manière générale, voilà, on peut vous dire ce conseil. Isolez-vous et détachez-vous des personnes négatives. Arrêtez de les subir quand c'est possible, bien sûr. Après, en vue du tirage général sur la semaine, on parle quand même voilà, de sortir de ça, hein, de sortir de si vous étiez dans l'isolement, si vous étiez entouré de négatifs, on vous dit que vous sortez de ça. C'est la certitude. Quelque chose était figé, quelque chose était étouffé, étouffant, et vous arrivez à sortir. La complication ici pour vous, Balance, ça va être de refaire confiance, de faire confiance en vous-même, en l'univers, aux autres. Voilà. Bien, ça va être un travail cette semaine qui va être compliqué. Attention à ne pas être trop agressif ou trop brusque verbalement avec les personnes qui vous entourent cette semaine. C'est-à-dire ne faites pas un transfert et ne faites pas payer votre entourage qui n'a pas à voir, voilà, qui n'est pas la source du problème d'agressivité, d'agression que vous avez subi. Pour les Verseaux, vous avez la protection et l'eau. Donc ici, on vous dit clairement de prendre en compte votre intuition, que cette semaine, vous êtes guidé, acheminé de manière subtile pour trouver les issues, les portes, les voies, les solutions. Il y a beaucoup de douceur aussi dans cette semaine. Vraiment, faites, soyez à l'écoute de votre côté yin, hein, tout ce qui est sensibilité, intuition, douceur, écoute, chaleur, mais c'est un aspect, alors là du coup ça sera avec terre, ça sera terre la Vierge, de la notion de donner, vous donnez sans rien attendre, hein, vous donnez avec un amour universel. Et bien cette semaine on dit que vous êtes protégé par ce même amour universel et vous êtes guidé. On vous dit, si vous avez une problématique en tant que maman, en tant que mère cette semaine, ne paniquez pas, les solutions vont arriver, la situation est protégée, on vous dit. Ça peut être pour certains, il y a des examens, ça me parle d'examens médicaux, gynécologiques, on vous dit rassurez-vous, rassurez-vous, quels que soient les résultats, rien n'est, ça n'est pas une fatalité, rien n'est insurmontable, mais dans le sens où tout est protégé, tout est sous protection.
peut-être autre chose. Voilà. Tout ce que vous engagerez cette semaine en tant que mère ou en tant que parent, si vous êtes papa à sensibilité intuitive avec un côté yin, tout ce que vous engagerez pour votre foyer ou pour vos enfants cette semaine sera voué à la réussite et, euh, et sera protégé. Voilà. Voilà pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette semaine du 12 au 18. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, hein, si vous ressentez dans les énergies que je viens de développer. Je vous souhaite une très belle semaine et plein de courage et de belles choses pour cette semaine du 12 au 18. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!